À quelques heures de sa fin, la première édition de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement a donné lieu ce 4 juillet au segment ministériel déroulé sous les auspices du Premier ministre congolais. Anatole Kouliné-Makosso a d'emblée relevé l'importance de cette rencontre qui sera, entre autres, sanctionnée par la mise en place d'une stratégie mondiale de la forestation et du reboisement. Il nous revient d'examiner les recommandations des experts en nous focalisant sur les conditions d'appropriation globale de cette initiative et sur les conditions et modalités de sa mise en œuvre. Un accent particulier doit être mis sur la mobilisation des financements et la proposition d'un organe de suivi dédié dont les missions, l'organisation, le fonctionnement et l'ancrage reflèteraient l'importance et le rôle crucial dévolu aux forêts. Comme l'indique son appellation, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement connaît la participation de plusieurs nations et organisations internationales. En plus du Congo, qui en est l'initiateur, l'ensemble de toutes ces parties prenantes a contribué tant soit peu à la réussite de cette conférence internationale, des partenaires que le chef du gouvernement n'a pas hésité un seul instant à exprimer sa reconnaissance. Je voudrais pour cela saluer l'engagement soutenu et indéfectible des institutions internationales, publiques comme privées, à travers le monde, lesquelles n'ont nullement hésité, par leurs contributions multiformes, à assurer la tenue des présentes assises. Rosalie Matondo a salué l'engouement suscité par cette dernière, manifesté ici à travers la participation active de toutes les délégations lors des travaux des experts. Après la première étape du segment des experts, tenue les 2 et 3 juillet 2024, nous voici à présent à la seconde étape consacrée au segment ministériel, appelé à s'approprier les résultats de cette première étape. Qu'il me soit permis, en vos lieux et places, de réitérer tous nos sincères remerciements et notre reconnaissance aux experts venus de tous les horizons pour produire, ensemble avec nous, la moisson dont nous prévalons ce jour. La substance de celle-ci vous sera déroulée par le rapporteur du segment des experts invité pour cette circonstance. Bien avant cela, je voudrais vous rassurer que les experts ont fait preuve de magnanimité, de responsabilité, d'engagement et de motivation et de sens de service public dans l'analyse des différentes thématiques soumises à leur examen. En témoigne la qualité du draft de la stratégie mondiale et les axes stratégiques mis à notre disposition dans le site web de la conférence. La portée hautement historique de la déclaration des recommandations et mesures préconisées d'une décennie africaine et mondiale. Ce segment ministériel a été précédé du segment des experts ayant duré 2 jours à l'issue desquels 7 recommandations ont été prises. Première recommandation, renforcer la coopération internationale, encourager une collaboration accrue entre les nations et initiatives pour partager les meilleures pratiques et technologies. Deuxième recommandation, mettre en œuvre les politiques et les cadres réglementaires, l'élaboration des politiques régionales, nationales, favorisant les boisements et reboisements, incluant des incitations fiscales et des cadres réglementaires robustes. Troisièmement, soutenir le financement durable et innovant, mobiliser des financements à grande échelle, y compris la finance carbone, les partenariats publics et privés, les paiements pour services environnementaux et tout autre financement vert. Quatrièmement, intégrer les communautés locales et les populations autochtones. L'inclusion des communautés locales et de peuples autochtones dans les projets de reboisement en leur accordant les ressources nécessaires et les meilleures techniques de plantation. Promouvoir les solutions basées sur la nature, les plantations forestières et agroforestières et autres solutions naturelles et abordables comme alternatives à la production de biens et de services, du bois énergie et du bois d'industrie. Sixièmement, suivre et évaluer les progrès, la mise en place de systèmes rigoureux, nationaux, régionaux et globaux
poursuivre les progrès. Et enfin, septièmement, mettre en place une distinction honorifique d'AMAR, décennie de la forestation, décennie africaine et mondiale de la forestation et reboisement, pour gratifier un pays, une organisation, une personnalité ayant œuvré de manière significative dans le cadre de la forestation, du reboisement et de la lutte contre la déforestation. Les questions d'afforestation et de reboisement impliquent également la jeunesse. Celle du Congo et d'ailleurs porte sa voix à l'occasion de cette conférence internationale en réaffirmant son engagement d'œuvrer en faveur de l'économie verte. Les jeunes de par le monde s'engagent sans coercition et participent massivement aux activités d'afforestation et de reboisement. Nous pouvons entre autres citer les actions de planting d'arbres organisées à travers le monde et pilotées en République du Congo par son premier citoyen, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a promulgué depuis 1984 une loi instituant la Journée nationale de l'arbre. La conférence internationale sur la forestation et le reboisement baissera ses rideaux ce 5 juillet par le segment présidentiel.